Est-ce que devenir youtubeur Et si je vous expliquais comment avoir votre chaîne YouTube? C'est parti! Who's that sexy thing I see over there? That's me, standing in the mirror. What's that icy thing hanging around my neck? That's gold, show me some respect. Coucou les Silver! Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir youtubeur. Youtubeur à succès. Enfin bon, si j'avais tous les bons conseils, j'aurais déjà 10 000 abonnés. Alors je vais vous donner quelques conseils, des choses que j'ai vues sur YouTube depuis plus de 2 ans maintenant que je traîne sur ce réseau. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire. Certaines pratiques qui plaisent à certains youtubeurs, d'autres qui ne plaisent pas à d'autres youtubeurs. Eh bien je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir. Alors pour commencer sur YouTube, il suffit de créer un compte. Ça c'est la première étape. Bon, je ne vais pas vous détailler aujourd'hui comment créer un compte, je pense que vous devriez y arriver. La deuxième étape, c'est d'avoir une caméra. Pour le matériel, eh bien moi, pendant plus de 6 mois, j'ai fait mes vidéos avec mon smartphone. Alors, il s'agissait d'un iPhone, mais c'est le seul et unique appareil que j'ai utilisé, je vous dis, pendant plus de 6 mois. Ça m'a permis de me familiariser avec la vidéo, de savoir comment faire des plans vidéo. À propos de plans vidéo, déjà, petit conseil. Vous voyez, on cadre en mettant la tête presque sur la bordure supérieure. Fini les plans comme ça. Ou les plans comme ça. Non, ça ne marche pas. Alors, on se cadre en mettant en gros le menton au milieu du cadre de l'appareil photo. Rapidement, je me suis prise au jeu et j'ai acheté une petite caméra. Alors, je vais vous mettre ici le modèle de ma caméra, mais elle date déjà d'il y a 1 an et demi. Ça a dû évoluer. Je dirais que pour démarrer sur YouTube, il faut prévoir un budget d'environ de 300 à 500 € en fonction du modèle de la caméra. Moi, j'ai choisi une caméra, ce qu'on appelle hybride. C'est pas un réflexe, c'est pas un appareil compact, un bridge, c'est un appareil hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois les qualités d'un réflexe avec une belle image de photo, des objectifs qu'on peut changer et une bonne qualité de vidéo, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est pas la photo, mais la vidéo. Et on a envie de pouvoir filmer en HD, donc en haute définition, ou alors même en 4K. Sachez que même maintenant, on est passé au-delà de la 4K. Mais pour démarrer, ce n'est pas utile. De toute façon, sur YouTube, on ne peut publier pour l'instant qu'en 4K au maximum. Parlons de la lumière. Alors moi, je filme avec un anneau lumineux. Je vais vous mettre une image ici, vous allez voir ce que c'est. Mais maintenant, il y a des choses beaucoup moins chères. Alors maintenant, on trouve des petites choses comme celle-là. Ce sont des LED en fait. Vous voyez, même avec une petite LED comme ça, on a déjà une jolie lumière. Alors celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en acheter 2, 3, 4 et les clipser les unes aux autres pour faire quelque chose de plus grand au fur et à mesure. Mais pour commencer, avec ça, c'est largement suffisant. Sachez que ça, c'est ce que j'emmène lorsque je fais mes lives, vous savez, depuis les hôtels. Donc c'est vraiment suffisant pour commencer. Regardez, je vais vous montrer comment cette petite lampe peut allumer un visage. Vous voyez, elle est toute petite. Regardez, ça allume tout de même très très bien. Là, c'est un peu trop près, ça fait le visage trop blanc. Mais vous voyez, si vous reculez, ça apporte une très jolie lumière. Pourtant, j'ai mon anneau lumineux en face de moi. Et cette toute petite lumière suffit à illuminer mon visage. Vous voyez ? 15 €. Ça, c'est vraiment pas cher par rapport aux anneaux lumineux. Vous avez le temps pour acheter du matériel de professionnel. En plus, le matériel de professionnel va prendre de la place chez vous. Donc, autant commencer avec des choses transportables. Vous allez voir, je vais vous montrer en fait tout le matériel que j'utilise lorsque je suis en mode nomade. Pour commencer à faire vos premières vidéos YouTube, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un trépied pour la photo. C'est quand même plus pratique d'utiliser un trépied photo pour pouvoir arriver à la bonne hauteur. Alors, l'appareil photo, on le place comment ? Eh bien, l'objectif est à la hauteur de mes yeux. C'est très important. Ou alors légèrement au-dessus si vous ne voulez pas qu'on voit votre double menton comme moi. Je le mets 1 ou 2 cm au-dessus. Petite astuce. Alors, pour le trépied, ça, c'est celui que j'ai trouvé aussi sur un grand site marchand. Il est tout simple. Il vaut une vingtaine d'euros. On peut déplier les pieds. Vous voyez, comme ça, on peut les bloquer aussi. Donc, pour une vingtaine d'euros, vous avez aussi un petit trépied photo et vous fixerez votre caméra ici. Si vous filmez avec votre smartphone, il faudra acheter un petit accessoire comme celui-là. C'est une griffe spéciale pour les smartphones. Vous la vissez aussi dessus et là, vous pourrez glisser ici votre smartphone et le caler. C'est pas très compliqué, vous voyez. Je résume.
un appareil photo ou un smartphone pour commencer. Ensuite, une petite lumière comme celle-là et enfin un petit trépied photo comme celui-là. Et c'est tout. On commence avec pas grand-chose. Maintenant, si vous n'avez pas de lumière, vous allez viser chez vous une belle fenêtre que vous mettrez en face de vous. C'est très simple, une bonne lumière. Vous allez guetter la lumière dans la journée qui vous fait le plus beau visage. Parce que oui, on ne filme pas sur YouTube avec n'importe quelle luminosité. Il faut qu'on ait quand même le visage suffisamment éclairé pour que l'on vous voit bien. Pour commencer, voyons ce qu'il faut faire sur YouTube et ensuite nous verrons ce qu'il ne faut pas faire. Enfin bon, ça après c'est vous qui voyez. Attaquons maintenant le vif du sujet. Comment fait-on une vidéo sur YouTube? Eh bien là, il va falloir faire appel à votre imagination. Je pense qu'on ne parle bien que de ce que l'on aime. Donc, cherchez quelle est votre passion. Si c'est la lecture, eh bien parlez des livres que vous avez lus. Si c'est le maquillage, eh bien vous allez parler comme moi du maquillage ou comme moi de la mode ou des voyages que je fais. C'est vrai que j'ai plein de passions et je vous les fais partager. Mais c'est vrai qu'on ne parle bien que de ce que l'on aime. Donc n'essayez pas de copier quelqu'un, de ressembler à quelqu'un, ça va vite se voir. Soyez vous-même, c'est le plus important. Et petite astuce aussi, si vous avez ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, je ne sais pas si ça se dit vidéo blanche finalement, eh bien, moi par exemple, je vais prendre un magazine et forcément, en lisant un magazine, je vais avoir une idée de vidéo. Donc je pense qu'on peut trouver des idées à peu près partout. Vous allez dans un jardin, vous voyez de jolies fleurs, eh bien faites une vidéo sur ces jolies fleurs. Essayez d'avoir un peu d'imagination et vous allez voir, ça va vite venir. Alors ensuite, je vais dire ce qu'il ne faut pas faire. En fait, ce n'est pas ce qu'il ne faut pas faire sur YouTube, parce que tout le monde sait que ce que je vais vous dire là, ça peut marcher. Mais on va voir au fur et à mesure pourquoi ça va marcher et quelles sont les difficultés que l'on va rencontrer. Alors la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est acheter des abonnés. Alors acheter des abonnés, quand vous commencez sur YouTube, vous allez recevoir des tonnes de mails vous expliquant comment acheter des abonnés, comment acheter des likes. Savez-vous qu'on peut même acheter ce qu'on appelle des dislikes? C'est-à-dire que par exemple, il y a des marques qui achètent des dislikes pour les mettre sur des vidéos d'autres marques. C'est quand même assez fort. On peut même acheter des commentaires. Alors je vais vous donner un ordre d'idée tout de même. Acheter des abonnés, c'est une dizaine ou une douzaine d'euros pour avoir 100 abonnés. Et même avec une cinquantaine d'euros, vous aurez 1000 abonnés. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle des abonnés fantômes. Le plus souvent, même si les pubs vous disent que ces abonnés vont être actifs sur votre chaîne, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Et ce sont même des personnes qui risquent de se désabonner dans le temps. Donc voilà, l'écueil d'acheter des abonnés, c'est après de ne pas avoir une communauté qui va vivre. Parce que sur YouTube, ça fonctionne si on a une communauté qui participe, qui commente, qui like, qui aime, qui vous donne son avis. Sinon, ça ne sert à rien et ça se verra rapidement. Autre chose que l'on peut acheter, c'est des likes. Vous savez, les petits pouces en l'air. Là, c'est à peu près 5 euros, autour de 5 euros pour avoir une centaine de likes. Et comme je vous ai dit, on peut même acheter des dislikes. Et là, c'est un peu plus cher le dislike. C'est 10 euros pour une centaine de dislikes. Allez savoir pourquoi. Et enfin, on peut même acheter des commentaires. J'ai vu sur un site, puisque j'ai fouillé et j'ai cherché pour vous, pour une vingtaine d'euros, on va acheter une dizaine de commentaires. Et c'est vous qui écrirez les commentaires. Alors là, franchement, dépenser de l'argent pour des likes, des dislikes, des commentaires, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, si vous le voyez, faites comme vous voulez. Alors sachez une chose, c'est tout de même que YouTube veille. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter des abonnés, je ne sais pas comment ils font, ils doivent avoir des listings de personnes. Rapidement, on va se rendre compte avec les statistiques que vous allez par exemple gagner une centaine d'abonnés et que le lendemain ou le surlendemain, YouTube vous aura retiré, allez, 80, 90, voire même les 100 abonnés que vous aurez achetés. Autant dire que vous aurez jeté de l'argent par les fenêtres. Autre chose qui marche énormément sur YouTube, ça va être la vidéo de haul, vous savez, action ou nose. Ou alors même le déballage de vos courses. Alors moi, il faudra qu'on m'explique ce qui vous intéresse dans ces vidéos de déballage de courses. Je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces vidéos de déballage de courses, mais on se rend compte chez n'importe quel youtubeur que lorsqu'il publie une vidéo, je vous dis un exemple, il aura peut-être 500 vues sur une vidéo, et dès qu'il va publier une vidéo haul, action ou nose, il aura peut-être 1000 ou 1500 visiteurs qui vont regarder leur vidéo. Donc ils vont avoir autant de vues. Donc là, expliquez-moi, mettez-moi dans les commentaires parce que je ne comprends pas ce qui vous intéresse dans ces vidéos.
Et j'avoue que moi, j'ai du mal à faire ces vidéos où je vais vous sortir mes pommes de terre et vous donner le prix, vous donner le produit que j'utilise pour laver le linge et vous donner le prix. Franchement, je n'en vois pas trop l'intérêt, alors expliquez-moi. Autre chose qui marche aussi, c'est ce qu'on appelle faire du putaclic, tout simplement. C'est faire, vous savez, les titres accrocheurs et racoleurs. Ça aussi, je ne sais pas faire. J'ai même essayé, je me suis dit, allez, je vais faire, vous savez, les titres façon voici, voilà, ce genre de titres. Eh bien, même en cherchant, je n'y arrive pas. Je ne vais pas arriver à faire un titre qui ne parle que de quelques secondes de la vidéo et mettre ça en avant. Mais parfois, ce genre de pratique avec ce qu'on appelle le putaclic peut faire le buzz. À vous de voir aussi. Autre chose qui fonctionne bien, c'est participer à une émission de télé-réalité ou une émission de télé et là aussi vous faire connaître par cet intermédiaire-là. Bon, pour y accéder, c'est quand même un petit peu compliqué. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Mais c'est une option aussi pour essayer d'avoir plus d'abonnés. Alors maintenant, je vais aborder un point, je sais, qui va faire polémique, qui va fâcher, c'est le physique. C'est vrai que si je vous mets la vidéo de moi le matin au réveil, quand j'ai les cheveux comme ça sur la tête, que j'ai les yeux jusque là, je suis pas certaine que vous ayez envie de regarder ma vidéo, même si je vous raconte la plus belle chose du monde. Il faut quand même être, je vous dis pas complètement maquillé, mais au moins être un peu coiffé, un peu arrangé. Et puis après c'est à vous de voir, c'est pareil. C'est comme lorsque vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler le matin sans même vous coiffer? Eh bien non. Alors sans être complètement apprêté, c'est vrai que le physique peut jouer aussi pour avoir plus d'abonnés. D'ailleurs, on se rend compte de quelque chose aussi, quand on est youtubeur de plus de 50 ans, eh bien, passer 50 ans, ça attire moins qu'une jolie jeune femme d'une vingtaine d'années qui va vous présenter le même produit. D'ailleurs, les pubs ne se trompent pas. Est-ce que vous voyez beaucoup de pubs pour des antirides qui sont tournées avec des femmes de plus de 50 ans? Elles sont rarissimes. C'est pour ça aussi que lorsqu'on les voit, eh bien, on remarque leur présence. Un peu sur le même thème, si l'été vous faites une vidéo en maillot de bain et l'hiver une vidéo en petit dessous, c'est sûr que vous risquez d'ameuter du monde. Peut-être pas les bonnes personnes. Là aussi, c'est à vous de voir. Alors vous le voyez, je vous ai parlé de choses très sérieuses, comment faire sa première vidéo sur YouTube. Je vous ai donné aussi des choses qu'il faut moins faire. C'est comme vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que dans le temps, si vous avez un contenu de bonne qualité, vous allez pouvoir avoir des abonnés qui vous seront fidèles, qui vous ressemblent et avec lesquels vous pourrez échanger. Donc parlez de choses qui vous passionnent et je suis sûre que ça va marcher. Alors, êtes-vous prêt ou prête à démarrer sur YouTube? Vous voyez finalement, il vous faut un peu de matériel. Un smartphone pour commencer suffit. Un petit trépied photo, mais pour commencer, vous allez prendre une table, des livres, vous posez l'appareil photo ou le smartphone au-dessus et vous allez pouvoir faire votre vidéo. Un peu de lumière, soit une petite LED, je vous ai dit une quinzaine d'euros, soit devant une fenêtre. N'hésitez pas à utiliser de la lumière naturelle, c'est aussi très bien. Vous voyez, pour commencer, il ne faut pas grand-chose. Quand on me dit qu'il faut beaucoup d'argent pour aller sur YouTube, c'est faux. Et pour les sujets, c'est pareil, il n'est pas nécessaire d'acheter des choses. Je vous ai dit, un champ de fleurs, parlez de votre passion pour les fleurs. Si vous faites du tricot, parlez du tricot. Le tout, c'est de parler avec passion de ce que l'on aime. Parce que YouTube, c'est d'abord une passion. En tout cas pour moi, c'est une passion. Alors, avez-vous aimé cette vidéo un peu technique pour savoir comment devenir youtubeur? Et puis aussi le bon et le mauvais de YouTube. Vous voyez, je vous ai expliqué tout ce qui était technique, là c'était très sérieux. Et après, ce qui fait des vidéos qui font le buzz, d'autres qui font moins le buzz. Après, c'est à chacun de voir comment il va gérer sa communauté tout simplement. Après, vous savez, on voit vite certaines choses. Quand on a des vidéos, lorsqu'elles paraissent, qui ont par exemple plus de commentaires que de vues, on commence à se poser certaines questions. Après, on voit vite grimper un nombre d'abonnés et puis diminuer aussi vite, puisque comme je vous l'ai expliqué, YouTube va les enlever dès le lendemain ou le surlendemain, parce qu'ils ont des algorithmes qui permettent de voir ça très rapidement. Après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez gérer votre chaîne. Le tout, c'est de sentir ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites et de parler avec passion, c'est le plus important. Si vous parlez d'un sujet avec passion, vous aurez une communauté qui va vous suivre et qui va discuter avec vous, qui va commenter vos vidéos. Et ça, je pense
que plutôt que d'avoir 10 000 abonnés, je préfère en avoir 2000, d'ailleurs que je remercie encore aujourd'hui, mais pouvoir discuter avec vous de ce que je vous présente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Hey, vous voulez devenir une grande youtubeuse? Enfin, je vais vous dire tout ça avec beaucoup... Avec beaucoup de quoi d'ailleurs? Alors, que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que ça vous a plu de savoir finalement comment devenir youtubeur? Je vous ai donné techniquement tout ce qu'il fallait savoir. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du montage. Mais bon, le montage, il y a plein de petits logiciels qui permettent de le faire, et là ça devient compliqué. Mais pour démarrer, on peut faire une vidéo non-stop et sans montage. Voilà, on peut commencer comme ça, tout simplement. Et là aussi, plus que jamais, petite vidéo, la miniature. Voilà comment on démarre sur YouTube. Vous voyez, j'ai acheté ça, 15 €, ça, une vingtaine d'euros, et un appareil photo, c'est vrai, mais j'ai démarré avec le smartphone. Et puis j'avais envie de délirer un petit peu. Vous montrer aussi que parfois sur YouTube, pour réussir, on peut acheter certaines choses. On peut faire des choses qui sont pas toujours très jolies ou très bien, le putaclic par exemple. Enfin après, c'est une question de choix. Hein. C'est à vous de voir ce que vous attendez et ce que vous voulez avoir comme communauté qui va vous suivre. Allez, jouez avec ça, amusez-vous bien. Ciao. Et que diriez-vous de devenir youtubeur, tout simplement?